On souhaite la bienvenue au Rav Yossi Amar qui a fait le déplacement de Ponto Combo, Beit Rabat 77, qui est venu spécialement ici à Romainville pour fêter avec nous ce grand jour de Yutet qui se lève, le jour qui est marqué Or Vechayut Nitan Lanu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial, que de ce jour-là on prend toute la lumière et toute la vitalité de la Chassidoute, ce qui nous accompagne toute l'année. Donc c'est un moment pour qui hein? Neymar est à regarder. C'est Neymar ce soir? Hein? Ok. Et donc, tous ensemble, on va profiter de ces belles paroles et on va prendre toutes les brachot qui nous ont promis le Admor Hazaken jusqu'au Rabbi de ce grand jour, Begashmiut et Beruchniut, matériellement et spirituellement. Je voudrais remercier David Ben Yosef qui nous a offert la Souda de ce soir. Des brachot pour lui, pour sa femme, pour ses enfants et pour toute la famille. Que des bonnes nouvelles si Dieu veut et que des bonnes choses pour toute la Keïla. Merci au Rav Amar. Bechavod. Si on peut mettre les portables sur silencieux, s'il vous plaît. Merci. Voilà, exactement. Chaim, Chaim. Chaim à tous. On a une pensée spécialement ce soir pour Monsieur Cohen, Yaakov, Warachani, Ben Baya, le Bet Cohen, qui nous a quittés hier. Donc la soirée de ce soir, avec une grande pensée pour Monsieur Cohen. Et également pour la refouach shlema d'un jeune garçon, Yonatan Yaakov Benital Chana. Chers amis, Lechaim, je vois qu'il y en a qui sont branchés. Je ne dirai pas sur quoi ce soir, mais justement, ce soir on va se brancher encore plus, parce que la question qui a été posée pour le thème de ce soir, je remercie mon cher cousin le Rav Zalman Soudri de m'avoir fait venir pour partager avec vous quelques notions importantes sur que représente ce grand jour. 19 qui se lève. 19 qui se lève, Yutet qui se lève, qui est aussi appelé Rosh Hashanah de la Chassidoute. En quoi c'est si particulier? Mais on peut parler de la Chassidoute pendant des jours, des heures, des années, mais ce soir on va s'arrêter sur un point qui est le Tanya. Le Sefer HaTanya, le livre du Tanya que je suis sûr que beaucoup d'entre vous apprennent et connaissent. Quelle est la particularité de ce livre? Comment on peut dire qu'un livre a les réponses à toutes les questions? C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est ce qu'on va discuter ensemble ce soir, que justement, ce que le monde est en train de regarder ces derniers jours, pour ne pas citer la Coupe du Monde, c'est exactement le sujet du Tanya. On va le voir ensemble. Parce que beaucoup connaissent le Tanya, beaucoup apprennent le Tanya tous les jours. On sait très bien qu'on a l'habitude. Et aujourd'hui, on a recommencé le Tanya pour la nouvelle fois. Chaque jour, on a la portion du Tanya qu'on apprend, comme on va parler plus tard. Mais comment est-ce possible qu'un si petit livre pourrait avoir des réponses à toutes les questions? C'est pas sérieux de dire une chose pareille, et c'est même, j'aurais dit, peut-être incohérent. Alors d'abord avec une réponse. C'est qu'aujourd'hui, c'est aussi la 250e Iloula du Maguid de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov, dont le Admor Hazaken était son propre élève. Alors un des élèves du Maguid, qui était un juif qu'on ne connaît pas son nom, mais on connaît son surnom, il s'appelait le Volper, le Volpo, peut-être l'endroit d'où il venait, de cette ville. Il avait une grande neshama. Mais pour certaines raisons, à un moment, il a décidé de quitter le chemin de la Torah et les Mitzvot, jusqu'à ce qu'il a commencé à devenir ivre, se saouler. Et il passait de porte en porte dans le village pour aller ramasser de l'argent, pour voir des pièces, pour pouvoir acheter encore une bouteille de vin. Je ne sais pas s'il y avait du vin à l'époque ou de vodka.
Mais néanmoins, malgré qu'il était sous la majorité du temps, de temps en temps, il avait quelques phrases comme ça qui se rappelaient de son jeune âge, qui se rappelaient de ce qu'il avait appris de la Chassidut, de la Torah, etc. On raconte qu'une fois, il est arrivé dans une ville la veille de Shabbat, et il a vu le rabbin de la ville s'occuper à préparer Shabbat. Parmi les préparations, ce rabbin avait l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat, 702 bougies. Pourquoi 702 bougies? Parce que c'est le compte numérique du mot Shabbat. Shin 300, Bet 2, Tav 200, 400 pardon, donc ça fait 702. Donc ce juif de Volpe, il a vu que ce rabbin, il était 702 bougies, vous savez ce que ça prend comme temps pour allumer. Et lui, il était quelqu'un qui était un peu, on va dire, en high, il était un peu réveillé avec sa vodka. Il lui dit, j'arrive pas à vous comprendre ce rabbin. Vous allumez 702 bougies, mais il fait encore nuit dans cette chambre. Il fait encore obscur. Alors que mon maître, le Maguide de Mezrich, lui, il allumait chaque veille de Shabbat 2 bougies. Il y avait beaucoup de lumière. On raconte sur le Rabbi Maharash, le 4e Rabbi de Chabad, le fils de Tzemach Tzedek, quand il a construit sa maison à Lubavitch, son père est venu le voir. Et il a vu qu'il avait des grandes fenêtres, comme on a ici des grandes baies vitrées. Son père lui a demandé, Shmuel, pourquoi tu as des grandes fenêtres chez toi à la maison? Pourquoi les fenêtres sont larges? Le Maharash, il lui a dit, j'ai envie d'avoir de la lumière à la maison. Quand il y a des petites fenêtres, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Tzemach Tzedek lui dit, sache que chez mon grand-père, le Admour Azaken, le Baal Atania, qui a été libéré de prison aujourd'hui, on fête sa libération, il avait des petites fenêtres. Alors le Maharash, il rigole et il dit, si c'est comme ça, certainement que chez lui à la maison, il faisait sombre, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et le Tzemach Tzedek lui a répondu, sache que chez mon grand-père, c'était toujours plein de lumière, il éclairait toujours. Il s'avère qu'on n'a pas besoin d'avoir 702 bougies pour éclairer, on n'a pas besoin d'avoir des grandes baies vitrées pour avoir la lumière. Il suffit parfois d'une seule bougie. C'est exactement le thème que l'Admour Azaken parle quand il commence dans la préface du Tanya. C'est celui qui fait Chitat, comme on va parler tout à l'heure, la portion qu'on a l'habitude d'apprendre dans le Tanya tous les jours, la Akdamat HaMelaket, la préface du Tanya. L'Admour Azaken explique qu'est-ce qu'il a cherché avec ce livre. Pourquoi il écrit ce livre, qui a été aujourd'hui imprimé plus de 7000 éditions à travers le monde, dans les 4 continents, à travers toute la planète, en toutes les langues, même en langage pour les personnes qui ont des difficultés à voir. Et l'Admour Azaken, il explique pourquoi au départ il n'a pas voulu imprimer ce livre. Pourquoi au départ il ne voulait pas écrire ce livre. Je lis le texte que tout le monde va lire si Dieu veut demain dans la portion du Chitat. Mouda Hazot, c'est connu qu'on a l'habitude de dire que Eino Domeh Shmi'a Divrei Musar L'Eriya ou Kriya Bisfarim. C'est pas la même chose d'entendre des paroles, parfois des paroles pour avancer dans le service de Dieu, comment conseiller quelqu'un, comment amener une réponse à quelqu'un. Avec lire un livre, chacun comprend de sa manière, chacun comprend de son niveau, alors que parler avec un guide, c'est totalement différent, c'est plus tête à tête, c'est plus privé, c'est plus intime, ça va plus vers la personne. Et donc l'Admour Azaken lui-même reconnaît que c'est pas facile de lire dans un livre et d'un livre de pouvoir avoir les réponses. Mais après, il continue en disant, je sais avec qui je parle avec tout mon entourage, et je sais qu'on a eu toujours l'habitude de parler entre nous, et ils m'ont dévoilé leurs secrets, ce qu'ils ont dans le cœur, pour venir me demander de différents conseils. Et donc c'est à eux que je m'adresse avec ce recueil de paroles, qui est appelé l'Écouter Amarim. Voici le mot sur lequel on va s'arrêter ce soir. Et ça, ce sont des réponses sur énormément de questions qui m'ont demandé de tout ce pays, chacun devant avec son habitude, pour avoir des réponses et des conseils dans le service de Dieu. Parce que j'ai plus le temps de répondre à chacun en privé, et surtout que les gens les oublient. Et là, il dit la phrase suivante. Ve'alken, pour ça, Rachamti, j'ai noté, Kol atshuvot al kol hashaelot. Toutes les réponses sur toutes les questions. Énorme, je ne sais pas si quelqu'un donne la réponse à vous. Pourquoi il dit ça? Pour que chacun puisse se rappeler. Vous n'allez pas me parler en privé. C'est très simple. Tu as une question, ouvre le livre, tu auras la réponse. Toutes les réponses à toutes les questions pour tout ce qui est difficile dans le service de Dieu. Ça, c'est les mots du Admour Azaken. Comment on peut expliquer une telle phrase? Alors, on ne va pas dire quelle audace, parce qu'on parle du Admour Azaken. Mais disons que le Tanya aurait été un livre de milliers de pages. Même avec quelques milliers de pages, c'est dur d'avoir des réponses à toutes les questions. Comment on peut dire une chose pareille? Le livre du Tanya, pour savoir, le Tanya en quantité, il n'y a que 53 chapitres. On parle bien sûr du premier paragraphe, la première portion, l'Écouter Amarim. Comment tu peux me dire que 53 chapitres a des réponses à toutes les questions?
Alors on aurait pu dire que l'Admour Azaken, il a eu énormément de réponses à toutes les questions qu'on lui a posées depuis qu'il est devenu rabbi, le premier rabbi de Chabad. Mais ça même, c'est impossible. Parce que la préface de Tanya, il a écrit dans l'année Taf Kuf Nun Zayin 5557, en 1797. C'était le Maguid de Liazna depuis l'année 5530, en 1770. Ça veut dire 27 ans. Vous imaginez combien d'élèves et combien de disciples il a eu en 27 ans qui sont venus lui demander des milliers de questions à chaque instant. Comment est-ce possible qu'un si petit livre peut recueillir à l'intérieur des réponses sur toutes les questions? Et la réponse, elle est qu'en réalité, on n'a pas besoin. Il y a une place ici à l'avant? Il y a en réalité la réponse, on peut le dire, que c'est pas qu'on a besoin d'avoir une réponse séparée sur chaque chose. Parce qu'on n'aurait jamais pu écrire un livre pareil. Une des bases fondamentales du Tanya, c'est qu'en réalité, il y a une seule réponse à toutes les questions. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant de dire que dans ce livre, on peut trouver les réponses à toutes les questions. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible que sans être guidé, sans même demander l'aide de qui que ce soit, quelqu'un il pourra être aidé en lisant le Tanya? C'est vrai que ça a l'air un peu quelque chose de gigantesque, quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, on vit dans une période où beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens se posent des questions et beaucoup de gens essayent, je vais vous asseoir, beaucoup de gens essayent de trouver des réponses à des différentes questions. Ils essayent d'aller voir telle personne, tel rabbin, telle personne qui ferme les yeux, qui lance les mains vers le ciel, qui a une écharpe blanche, et va savoir ce qu'il leur raconte. Et ils se disent que grâce à ça, on peut trouver la tranquillité, on peut trouver l'apaisement aux différents problèmes. Mais quand on voit le livre du Tanya, plus de 250 ans en arrière, l'Admour Azaken a trouvé la réponse, le remède, le médicament, les vitamines qu'on a besoin pour les problèmes de notre génération. La base sur laquelle il a mis toutes les réponses à toutes les questions, il le dit clairement dans la première page. Il dit que c'est ni dans le ciel ni dans la terre, qui karov et lecha davar meod, c'est quelque chose qui est très proche de toi, proche de chacun d'entre nous. L'Admour Azaken, qui était l'élève spirituel du Baal Shem Tov. J'ouvre une parenthèse, le Rabbi a raconté une fois cette histoire, que pendant l'interrogatoire, quand il a été emprisonné parce qu'il diffusait la chassidoute, ce qui est dur à croire, aujourd'hui quelque chose qui est adopté par tout le monde et accepté par tout le monde et que tout le monde apprend, à l'époque c'était quelque chose qui était inacceptable pour certains juifs. On lui a demandé, est-ce que tu es un disciple du Baal Shem Tov? Aujourd'hui, on a eu, il y a quelques années en arrière, on a retrouvé tous les dossiers de l'interrogatoire qu'il a passé toutes les nuits. Et il avait le choix de dire non. Et ça n'aurait pas été un mensonge. Ça n'aurait pas été un mensonge parce que ce n'était pas un disciple du Baal Shem Tov. Son maître, c'était le Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Il aurait pu très bien dire non, mon maître, c'est le Maguid de Mezrich. Mais l'Admour Azaken n'était pas prêt à se détacher de son maître spirituel, le Baal Shem Tov, un instant. En sachant que le Baal Shem Tov était le fondateur de la chassidoute générale, l'Admour Azaken a créé cette branche qui est la branche Chabad, ou comme les Français ont l'habitude de dire Abad, en 77. Chabad qui est l'acronyme de Chochma Binadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Dans le deuxième chapitre du Tanya, l'Admour Azaken il vient et il développe quelle est cette idée, quelle est cette mentalité, quelle est cette approche, quel est cette mode de vie que le Baal Shem Tov a fondé. Nefesh Hashenit be'Israël echelek Elokam imal mamash. Chaque juif a une neshama, une parcelle divine. Et c'est un morceau de Dieu qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc quand tu réfléchis qu'à l'intérieur de toi, tu as tout le bien sur terre, tu as tout le bonheur sur terre, automatiquement tu peux avoir toutes les réponses à tous les doutes que ton âme peut avoir. Et tu peux trouver à l'intérieur de toi toutes les réponses à toutes les questions. Et ça, si on peut dire, c'est la nouveauté du Baal HaTanya, du Admour Azaken. Pourquoi? Le fait de savoir qu'un être humain, à l'intérieur de lui, c'est pas quelqu'un qui a seulement un bon penchant. Ce qu'on appelle le Nefesh Elokit, l'âme divine, parcelle de Dieu. C'est connu ce que le Baal Shem Tov nous dit. L'essence, quand tu attrapes un seul morceau, tu attrapes tout le morceau. Quand tu tiens la table, c'est pas que tu tiens un morceau de la table, tu tiens toute la table. Un juif, c'est pas seulement quelqu'un qui a le désir, l'envie, la passion de vouloir servir Dieu. Mais il a aussi cette lumière à l'intérieur de lui qui est infinie, de faire descendre, de faire dévoiler la divinité sur terre. Comme le Baal Shem Tov, l'Admour Azaken avait l'habitude de dire, Shlucho shel Adam ha'elyon, un juif, c'est l'envoyé de Dieu sur terre. Et il rajoute le fameux mot mamash, qui veut dire vraiment, réellement. Et donc, puisque nous sommes tous des envoyés de Dieu sur terre, si on cherche à l'intérieur de notre cœur,
Si on cherche à l'intérieur de soi-même, on pourrait avoir les réponses à toutes les questions. En parlant du foot, comme je sais qu'il y a plusieurs adeptes ici au moment où on parle, c'est exactement le combat que l'Admour Azaken développe dans les prochains chapitres. En écrivant ce livre, pas pour les tzadikim, pas pour les gens qui sont tous des grands érudits, des grands tzadikim, des pieux, qui font la Torah et les mitzvot à 100%. D'ailleurs, on sait très bien qu'il a écrit un livre qui s'appelait le Sefer Shel Tzadikim, le livre de tzadikim, et malheureusement, il a été brûlé, comme on sait que le Sabbat de Shpal lui avait dit que le monde n'était pas prêt pour recevoir un tel livre. L'Admour Zaken, il écrit un livre, Sefer Shel Beinonim, le livre des intermédiaires. Pour les gens lambda, pour les gens moyens. Mais je ne cache pas que si aujourd'hui vous allez acheter une voiture et vous demandez au garage comment elle est cette voiture, il dit elle est moyenne, je ne pense pas que quelqu'un va l'acheter. Si aujourd'hui vous voulez acheter un plat dans un restaurant, il dit comment il est ce plat, il dit moyen, personne ne va le prendre. Si vous allez acheter un jeu pour Hanouka pour vos enfants et vous demandez au magasin comment il est ce jeu, il dit il est moyen, personne ne le prendra. Et l'Admour Azaken, il est ici en train de te faire tout un livre et en t'écrivant que ça c'est la réponse à toutes les questions pour les gens moyens. Tu vois ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire les gens moyens? Alors reprenons le foot. Comment tu t'appelles? Mendy. Mendy. C'est quoi l'idée du foot? Ce que je veux vous dire, c'est pas mon mot, c'est ce que le Rabbi a expliqué. Le Rabbi a parlé une fois sur l'idée du foot, comme quoi le fait d'avoir cette cage, le fait d'avoir ce goal, le fait d'avoir le but, et le fait d'avoir cette équipe qui est en train de tout faire pour se battre contre une autre équipe, c'est exactement ce que nous faisons tous les jours dans la vie quotidienne. À l'intérieur de chacun d'entre nous, on n'a pas besoin d'avoir des ennemis extérieurs. On a ces deux équipes. On a une équipe contre une autre. On a le bon penchant contre le mauvais penchant. On a l'âme divine contre l'âme animale et vice-versa. Et chacun essaye de mettre la balle dans le but. Et il y a ce qu'on appelle celui qui est le gardien du but, qui essaie de tout faire pour que la balle ne rentre pas. Lui, le gardien du but en plus. Viens l'Admour Zaken dans le Tanya et te dit, sache une chose. N'aie pas peur, c'est un combat quotidien à chaque instant, toute ta vie. C'est pas juste un combat dans lequel tu as des spectateurs, tu as des joueurs, une fois que les joueurs ils ont fini de jouer, ils s'en vont. Non, on doit se battre chaque instant, chaque jour. C'est un combat qu'on a le matin, le midi, le soir, la semaine, Shabbat, les fêtes sans différence. Écoutez cette histoire. L'histoire que j'ai entendue de la personne lui-même, un juif, un grand Talmid Chacham, un grand érudit. Quelqu'un qui était beaucoup impliqué dans les affaires communautaires, il s'appelle le Rav Tzvi Weinreb. C'est le président de la plus grande organisation de kashrut aux États-Unis, le OU, que vous avez parfois comme symbole sur plusieurs manger kasher dans le monde entier, inclus en France. Et il a aussi traduit la Gemara en anglais. Quand il était jeune, père de famille, c'était un rabbin dans la ville de Baltimore, à Maryland. Et il était, ce qu'on peut dire, à une fourchette dans sa vie. Parce qu'il avait des doutes sur sa parnassa, sur son gagne-pain. Il avait des doutes sur ce qu'il doit faire avec sa famille, sur son monde interne. Il ne savait pas si je dois continuer dans le rabbinat, ou si je dois aller apprendre différents métiers, ou si je dois commencer à déménager, aller chercher ailleurs. Et à un moment dans la vie, chacun se pose une question, parfois pour certains c'est à la quarantaine, parfois à la cinquantaine, parfois à la trentaine, et il s'est dit, ça y est, j'ai fait un bout de chemin, est-ce qu'il n'est pas temps de changer, faire autre chose? C'était quelqu'un qui était très intelligent et très intellectuel. C'est quelqu'un qui comprenait qu'est-ce que ça veut dire l'âme de chacun d'entre nous. Et il sentait qu'il est déchiré entre les doutes. Et comme il nous a raconté, il pouvait se conseiller avec différents de ses maîtres. Mais il savait déjà quelle réponse ses maîtres allaient lui dire. Il a voulu se conseiller avec quelqu'un qui est objectif, quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un avec qui il n'a pas encore parlé. Et il s'est dit, si je vais aller voir quelqu'un qui n'a pas de préjugés, qui ne me connaît pas, qui ne sait pas ce que j'ai fait dans ma vie, je vais aller voir quelqu'un qui est totalement neutre. Et je vais lui demander cette question. Peut-être qu'il va me donner une nouvelle idée, quoi faire, comment faire. Il a décidé à l'époque de se conseiller avec le Rabbi Lubavitch, avec qui il n'avait aucun rapport, aucun échange de lettres, il ne connaissait pas jusqu'à présent. Il téléphone au secrétariat du Rabbi, il répond, celui qui répond c'était le secrétaire personnel, le Rav Radakov. Et quand le Rav Radakov lève le téléphone, il lui demande comment je peux t'aider. Le Rav Weinreb lui répond, dit, j'ai des grands doutes pour le chemin, pour la vie que je dois continuer à faire à partir d'aujourd'hui. Je voudrais venir à New York, me prendre conseil avec le Rabbi, ce qu'on appelait à l'époque, entrer en Yechidut, en audience privée avec le Rabbi. Le Rav Radakov lui dit, écoute-moi, le calendrier, les rendez-vous pour voir le Rabbi, il est déjà prêt pour les prochains 6 mois, il est déjà plein. C'est presque impossible de venir, même si c'est Maryland, c'est pas tellement loin. Mais le Rav Weinreb, il a supplié en lui disant, je ne sais pas quoi faire, j'ai des doutes, je suis totalement perdu, je ne sais pas si je dois continuer tel chemin. Le Rav Radakov lui dit, j'ai pitié pour toi, si tu veux, je peux transmettre ta demande oralement au Rabbi.
dans le secrétariat, il avait un téléphone avec qui il pouvait téléphoner directement dans le bureau du rabbi. Il appelle le rabbi, et quand il lève le combiné téléphonique, à l'époque ça existait encore, si vous vous rappelez, ceux qui sont partis voir le bureau du rabbi, le téléphone avec les disques, que le temps de faire un numéro, tu as le temps d'appeler aujourd'hui, je ne sais pas, 10 personnes à raccrocher. Il appelle le rabbi de son bureau, donc il a le rabbin arabe de l'autre côté. Et il téléphone au rabbi dans son bureau en lui disant, il y a un juif qui a des doutes dans sa vie, il ne sait pas exactement quoi faire. Le rabbin arabe qui est sur la ligne et qui était en train d'entendre des conversations téléphoniques, il entend de l'autre côté comment le rabbi demande à Rav Radakov, qui c'est qui demande la question? Et le Rav Radakov, qui pour l'instant ne connaît pas son nom, il dit, c'est un juif de Maryland. Le Rav Weinrab, il entend le rabbi lui dire, au Rav Radakov, dis-lui à ce juif qu'à Maryland, il y a un juif qui s'appelle Tzvi Hirsch Weinrab, et ça serait bien qu'il lui demande conseil. Maintenant, le Rav Radakov répond au Rav Weinrab et lui répète les paroles du rabbi. Le Rav Weinrab, qui est totalement étonné, il dit, mais je ne comprends pas, c'est moi Tzvi Hirsch Weinrab de Maryland. Qu'est-ce que ça veut dire que le rabbi lui dit qu'il aille parler avec Tzvi Hirsch Weinrab? Et le Rav Radakov qui est perdu, il ne sait pas quoi faire, il est entre les deux. Donc il répond au rabbi en disant, ce juif il dit que c'est lui Weinrab. Et là, il entend comment le rabbi répond avec ces mots. Nous, parfois une personne doit parler avec soi-même. Parfois une personne doit se parler à soi-même. Et donc, le Rav Radakov il répond au Rav Weinrab, tu as écouté la réponse? Et là, il a répondu oui, il lui a dit, je te souhaite beaucoup de réussite, ils ont fini la communication. Le Rav Weinrab il raconte qu'après ce téléphone, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est assis dans sa chambre et il a commencé à méditer. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Jusqu'à ce qu'il a réussi à trouver une solution à tous ses problèmes. Ça, c'était, il dit, la meilleure décision qu'il a pu faire dans sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il se rappelle et il conseille à tous ceux qui le suivent que dans la vie, parfois, il faut savoir parler avec soi-même. Et donc, chers amis, comment on peut traduire ce modèle dans le service de Dieu? Alors, c'est vrai que parfois, c'est pas facile de trouver une solution, trouver une réponse aux questions. Viens là, Admour Azakel, et te dit dans le Tanya, tu as les réponses à toutes les questions. Puisque tu sais que tu as ce qu'on appelle ce Chelek Eloka, tu as cette parcelle divine à l'intérieur de toi. Tu as cette Neshama, tu as cette bombe atomique à l'intérieur de toi. Tu es capable de trouver une solution. Et donc, de manière naturelle, il n'y a pas de raison d'être triste, il n'y a pas de raison de tomber dans la dépression, il n'y a pas de raison d'avoir de mauvaises pensées, il n'y a pas de raison de se dire que j'ai le sort qui me court derrière. Un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, inclus dans notre génération, c'est que parfois, beaucoup de personnes ont des difficultés à croire en leur propre potentiel. Beaucoup de personnes ont des doutes sur leur propre personnalité, sur leur propre pouvoir, sur les propres forces qui leur ont été données. On minimise nos capacités. Je sais qu'on a affaire ici avec beaucoup de grands érudits. Je ne sais pas si vous savez combien d'études ont été faites pour savoir combien de pourcentage une personne utilise le cerveau humain. Allez-y. Combien de pourcents? 2. 2, c'est vraiment... Hein? Il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 20, il y en a qui disent 30, mais presque pas en tout cas. L'Admour Azakel, il vient et te dit, écoute-moi cher ami, tu es un envoyé de Dieu, tu es celui qui a le drapeau de Dieu sur terre. Dieu te demande d'éclairer, de faire jaillir la lumière sur cette planète. Tu as énormément de pouvoir en toi. Écoutez cette histoire. Une fois, le Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils d'Admour Azakel, était assis avec les chassidim. Et un de ses proches, il a voulu lui raconter une histoire sur l'Admour Azakel, celui pour qui on fête la libération aujourd'hui. Il lui dit comme ça, un juif, une fois, lui a amené un cadeau. C'était une boîte de tabac qui est faite en argent. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui encore dans les synagogues. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, il y avait des gens qui venaient avec des boîtes de tabac et qui donnaient comme ça à plusieurs personnes dans la synagogue. C'était juste pour réveiller ceux qui s'endormaient ou juste pour faire un peu de bruit pour ceux qui ne sont pas là. Et donc, lui, il raconte qu'ils ont amené cette boîte de tabac en argent à Admour Azakel. Admour Azakel, il regarde la boîte et il dit, il y a un membre dans le corps qui n'a pas de plaisir matériel, en parlant du nez. Même celui-là, il faut lui mettre des plaisirs et des fantasmes matériels. Il a cassé le couvercle de la boîte et il a utilisé ce couvercle qui était en argent pour redresser les tefilines qu'il y a sur la tête. Ça, c'est l'histoire que la personne, le disciple, raconte au Tzemar Tzedek. Quand le Tzemar Tzedek, son petit-fils, il entend cette histoire, il dit, c'est pas vrai. C'est pas possible de dire que mon grand-père, il a cassé quelque chose. Il n'a jamais cassé qui que ce soit, ni soi-même, ni les autres, même pas le minéral. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on ouvre la boîte de tabac, il y a un fil en fer
comme on a dans les montres parfois, qui attachent le couvert du haut avec le bas. Il a enlevé le fil, et avec ça, il a pu garder le couvert pour redresser les tefilines. Maintenant, la question que je vous demande, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça nous dérange de savoir s'il a cassé la boîte ou il n'a pas cassé la boîte? Est-ce qu'il a enlevé le fil ou il n'a pas enlevé le fil? Vraiment, le Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad, n'a rien d'autre à faire que de reprendre la personne qui a raconté cette histoire en disant non, il n'a pas cassé, il a enlevé le fil. Le rabbi répond à cette question. Le rabbi a raconté cette histoire en disant que chaque histoire que nos maîtres nous ont racontée, il y a un enseignement pour le service de Dieu. Et quand le Tzemar Tzedek est venu dire que le Admour Hazaken n'a pas cassé la boîte, mais il a juste enlevé le fil, il a voulu montrer ici une des bases fondamentales de la Chassidut, une des bases fondamentales de la Torah du Baal Shem Tov. Parce que tout celui qui travaille avec les âmes, je n'allais pas dire tous ceux qui sont dans le mode psychisme, travaillent avec tout ce qui est l'aspect spirituel d'une personne, savent que malheureusement on peut rencontrer des gens que leur seul but c'est de briser l'autre. Leur seul but parfois c'est de rabaisser l'autre. Parfois c'est leur propre femme, parfois leur mari, parfois leurs enfants. Et c'est des personnes en général qui sont eux-mêmes brisées, qui sont eux-mêmes cassées, ou de leur passé, ou de leur situation présente, jusqu'à ce que ça devienne leur mode de vie, qui ne peut pas voir une personne sans la réprimander, sans la rabaisser, sans peut-être parfois la piquer, et parfois sans forcément penser mal, sans forcément vouloir être méchant. Le Tzemar Tzedek, avec la rectification de cette histoire, il a voulu montrer comme quoi, briser dans la Torah, briser dans la Chassidut n'existe pas. On n'est pas là pour briser qui que ce soit. On n'est pas là pour détruire quoi que ce soit. N'importe quelle chose peut être changée, peut être modifiée, peut être élevée. Alors, la réalité elle est que quand on apprend le Tanya, on voit qu'on nous parle de briser le mal, briser les mauvais penchants, briser les mauvais plaisirs, les mauvais désirs, priver les mauvais traits de caractère que nous avons. C'est écrit dans le Tanya, c'est écrit dans le Torah, dans l'écoute Torah, dans les livres de Chassidut en général. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas briser? Et là vient la différence. La différence, je ne sais pas si vous regardez le match, la différence que le Tzemar Tzedek nous explique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire briser dans la Chassidut? Qu'est-ce que ça veut dire briser? Briser quoi? Dans le Torah, qui est un des livres qui vient nous rappeler les discours chassidiques de Admor Hazaken, il explique le verset qui dit « Lev nishbar ». Qu'est-ce que ça veut dire un cœur brisé? Il dit qu'en règle générale, quand il y a un mur qui cache la lumière, qui se trouve de l'autre côté, écoutez la phrase, il dit il faut faire un trou dans le mur pour que la lumière pénètre. Il ne dit pas qu'il faut casser le mur. Il dit il faut faire un trou dans le mur. Maintenant, allez parler avec un maçon en train de faire des travaux et dites-lui pour lui faire comprendre qu'il faut avoir de la lumière, fais un trou dans le mur. En général, notre langage de tous, c'est va casser le mur. Casse la pierre, casse la brique. On ne dit pas va faire un trou. Parce que quand tu dis faire un trou, je ne sais pas s'il va comprendre exactement ce qu'il doit faire. Mais vient le Admor Hazaken et il fait attention. Il ne dit pas de faire un trou, il ne dit pas de casser. Il dit va juste faire un trou. Trouer le mur. Trouer le mur pour que la lumière pénètre. Le Rabbi Rebener d'Alexandre dit la phrase suivante. Dans la Torah, c'est écrit le mot katit la maor, qu'il fallait concasser les olives afin qu'ils puissent éclairer. Il fallait presser les olives pour que l'huile sorte. On va tout allumer les bougies de Hanouka dans quelques jours. Chachamim nous dit la fameuse phrase katit la maor velo katit limnachot, qui veut dire pour amener des sacrifices, on n'a pas besoin de concasser les olives à tel point qu'on cherche à faire sortir l'huile pure comme on voulait éclairer. Le rabbin d'Alexandre te dit la phrase suivante. Si tu veux briser soi-même ou quelqu'un d'autre, c'est à une seule condition, la maor pour éclairer. En deux mots, que grâce à ça, une personne peut devenir mieux. Pas pour menachot, qui veut dire pousser quelqu'un, rabaisser quelqu'un. Si le seul but pourquoi tu veux briser quelqu'un, c'est pour le rabaisser, tu n'as pas le droit de briser qui que ce soit. Si tu veux la seule chose pourquoi tu réprimandes quelqu'un, c'est pour montrer que tu es mieux que lui, pour montrer que tu peux le faire descendre, vaut mieux te taire qu'autre chose. Si un juif, il crie sur toi, et à la place de ça, ce juif sur qui tu as crié, il est sorti brisé, sache que ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. Le judaïsme n'est pas là pour briser. Si celui qui a crié, lui, il est brisé, alors il y a de l'espoir que peut-être ce qu'il a parlé à un autre juif va sortir quelque chose. Mais si la seule raison pourquoi tu cries sur quelqu'un d'autre, c'est pour briser un autre, il vaut mieux se taire que de parler. Ça, c'est ce que le Tzemar Tzedek il a voulu faire passer comme message, en disant que l'Admor Hazaken n'a pas brisé une boîte, la boîte à tabac. Il a enlevé le fil. Il a voulu te dire que parfois, quelqu'un, il est tellement dépendant. Parfois, quelqu'un, il a tellement de difficultés. Parfois, quelqu'un, il est en décalage entre sa vie interne et sa vie externe. Et donc, il te dit, tu sais quoi? Avant de te commencer à t'énerver sur qui que ce soit, avant de commencer à réprimander qui que ce soit, avant de commencer à lâcher tes nerfs sur qui que ce soit, parce que c'est pas le but que tu pensais qu'il allait gagner,
ou parce que peu importe la journée que tu as passée au travail, réfléchis avant de parler. D'abord, tu dois te dire comment toi tu es zéro, avant de commencer à dire à quelqu'un d'autre qu'il est zéro. Viens l'Admour Azaken et te dit que Dieu nous en préserve. Si tu veux te libérer de ton mauvais penchant, première des choses, enlève le fil qui attache les deux boîtes. En 2 mots, il te dit que toute cette vie qu'on a dans ce monde, c'est une vie qui peut être comme cette boîte de tabac. Ne pas penser que tu dois briser cette boîte. Tu dois juste enlever le fil qui t'attrape parfois à cet orgueil, à cet ego. Et pour se libérer de ça, rappelle-toi la même phrase que tu es un chelek Eloka mima, tu es une parcelle divine. Si tu te rappelles à chaque instant que tu as une mission sur terre, tu as un message sur terre, Dieu t'a envoyé sur terre parce qu'il t'a missionné pour répandre la lumière, à ce moment-là, tu ne peux pas briser qui que ce soit. Le Rabbi a raconté une fois cette histoire avec la boîte de tabac. Le Rabbi l'a expliqué pourquoi l'Admour Azaken a cherché à utiliser le couvercle pour redresser les tefilines. Vraiment, il n'y a pas de miroir à l'époque. Si tu cherches à redresser les tefilines, il y a beaucoup de moyens. Tu peux très bien demander à ton ami qui est à la synagogue, dis-moi si les tefilines sont droits. Et tu peux chercher, je sais pas, je suis sûr qu'à l'époque, il y a 250 ans, 300 ans, c'est voici des miroirs. Pourquoi il devait utiliser le couvercle d'une boîte à tabac pour redresser les tefilines, comme s'il n'avait rien d'autre? Qu'est-ce que c'est les tefilines? Les tefilines, d'abord, c'est consacrer son cœur et sa tête pour Dieu. Mais l'histoire vient nous rappeler que pour pouvoir servir Dieu, il ne faut pas briser quoi que ce soit. C'est pas en cassant quelque chose, c'est pas en rabaissant qui que ce soit que tu vas servir Dieu. Il faut seulement dévoiler le lien profond que tu as avec Dieu. Comme on dit dans le Hoshanot, que la Neshama, elle est unie avec Dieu. Et comme l'Admour Azaken nous dit la fameuse phrase, un juif ni veut et ni peut être séparé de Dieu. Et donc quand tu dévoiles ce lien, automatiquement tu vois que tout va bien. On est déjà attaché avec Dieu. J'ai pas besoin de faire quelque chose en plus. Déjà en étant une âme divine. On a dit tout à l'heure qu'on est dans un match de foot, il y a 2 thèmes. Je n'ai pas vu le goal. Quand tu sais que tu as cette âme divine à l'intérieur de toi, automatiquement tu es déjà en train de servir Dieu. Dans le livre Siar Sifrei Kodesh, j'ai amené un merveilleux mot au nom de Rabbi Simcha Bonin de Pshisra, qui vient et qui te dit, des fois quelqu'un il veut se rapprocher de Dieu et malheureusement en voulant se rapprocher de Dieu il se sent amer, il se sent triste. Il se dit avec tout ce que je peux faire, avec tous les mitzvot que j'essaie de faire, il me manque quelque chose. Je ne sens pas cette joie de vivre. Je ne sens pas cette joie en voulant me rapprocher de Dieu. J'essaie de faire le meilleur de moi-même. J'essaie de faire Shabbat au meilleur, faire ma prière tous les jours, mettre le tefillin, Zaka, pureté familiale. Je ne me sens toujours pas proche de Dieu. Je me sens toujours loin. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux créer ce pont entre les deux? Alors il vient et te donne la réponse suivante. C'est dit que certaines personnes, pour eux tout est bien, tout est rose sur terre, elles sont tout le temps joyeux. Mais au final, cette joie qui vient de l'attribut de bonté, du chesed, fait descendre la bonté sur eux. Ceux qui craignent Dieu, mais qui sont tout le temps avec cette tristesse, même si la tristesse peut venir parfois parce qu'ils veulent servir Dieu comme il faut, néanmoins ils font descendre sur eux des dynimes, ils font descendre sur eux des jugements, des attributs de dureté et pas de bonté. Parfois ils ont des problèmes dans la panassa ou autre chose. L'enseignement qu'on peut apprendre par là, combien c'est important de servir Dieu avec la joie. Rabbi Bonim qui était un dirigeant de Chassidim, qui servaient Dieu, des juifs pieux, des juifs qui craignaient Dieu, qui étaient de plus haut niveau. Certains d'entre eux avaient des difficultés dans le travail. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que la raison pourquoi ceux qui ne servent pas forcément Dieu de la meilleure manière, mais qui réussissent parce qu'ils sont joyeux. Même si ce n'est pas forcément une joie qui a sa source dans les plus belles choses sur terre. Alors, et qui est en train de dire à ses propres disciples, vous avez parfois des difficultés, pourquoi? Parce que la manière comment vous servez Dieu, c'est quoi? C'est pas avec joie, pas avec enthousiasme. Rappelons-nous ce que la Torah nous dit dans la paracha Kitavo. Tachat asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha betuv levav merov kol. Torah te dit parfois, tu peux faire tout ce que Dieu te demande. À 100% le plus grand tzaddik sur terre. Ce qui te manque, c'est quoi? La joie en servant Dieu. Et quand il te manque la joie en servant Dieu, tu peux faire les meilleures choses sur terre. Si te manque la simcha, c'est pas terrible. On sait très bien ce qu'on dit dans le verset avant de sonner le shofar. Qui veut dire heureux celui qui sait sonner dans le shofar. Mais on sait très bien que Troua, c'est aussi la sonnerie qui est la plus cassée, la plus brisée. Heureux celui qui sait avoir un cœur brisé, mais pas parce qu'il ressent le mal qu'il est à l'intérieur de lui. Bien au contraire, qui veut dire parce qu'il reconnaît la lumière de Dieu. Quand tu reconnais la lumière de Dieu qui est présente chez toi, à ce moment-là, tu as cette humilité. Tu sais comment être soumis à la volonté de Dieu. Et ça, c'est déjà ce qu'on appelle une soumission d'un autre calibre, d'un autre sort. Parce que c'est pas que tu es en train de rabaisser l'autre,
tu te sens toi-même pas rabaissé, pas humilié, tu es fier de qui tu es. Tu sais combien tu peux te rapprocher de Dieu. Tu es tellement honoré du fait que par cette mission que Dieu t'a donnée, tu peux te rapprocher de Dieu. Ça même, ça te réjouit. Regardons, chers amis, ce qui se passe cette semaine. On vit déjà depuis 2-3 semaines avec les personnages, et surtout cette semaine, la paracha de cette semaine, peut-être Kislev tombe toujours entre la paracha Vayishlach et la paracha Vayeshev. Qui est le personnage de la paracha le plus important? Bien sûr, cette semaine. Comment il s'appelle? Yosef. Yosef Hatzadik, Yosef que la Torah nous le nomme, Yosef Ishmatzliach, la personne qui réussit, Yosef ou un Mashbir, celui qui a donné à manger à toute l'Égypte. Yosef était en Égypte. Quand il rencontre en Égypte, dans une cellule, les chefs échansons et les chefs boulangers. Et la Torah nous dit, Vayar, il a vu que Inam Zoafim, ils font la tête. Il voit comment ils sont pas forcément joyeux. On peut le comprendre. C'est des gens qui ne savent pas si demain on va leur couper la tête. Et c'est ce qui s'est passé avec un d'entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire cette question que Yosef il demande à un des détenus? Madoua pnechem ra'im ayam. Pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce que pourquoi tu fais la tête? Je dis, je suis aumônier des prisons, comme plusieurs savent. Parfois, quand tu vas voir un détenu, il te dit qu'il a pris tant d'années et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Je ne sais pas s'il est en train de danser tous les jours. Là, tu parles d'une prison en Égypte. Tu parles des gens que Pharaon leur a mis en prison, peu importe pour la raison, si c'était juste ou pas. Qu'un d'entre eux s'est fait tuer. Yosef, qui est un petit juif, jeune juif, il est entré en prison à l'âge de 17 ans, il a été mis en prison pour un soupçon de viol. Quand il rentre en prison, il va voir les gardiens, les ministres de Pharaon, et la seule chose qu'il trouve à leur dire, pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent? En train de commencer à danser, chanter. Qu'est-ce que tu peux faire une bar mitzvah en prison, faire un mariage en prison? C'est la moindre des choses que les gens font la tête. Est-ce que Yosef, il ne sait pas où il se trouve? On parle ici des ministres de Pharaon, on parle ici, c'était la superpower, la plus grande force mondiale à l'époque, qui sont tombés d'un niveau tellement haut, un niveau si bas. Ils se trouvent dans une situation catastrophique. Ils ont la peine de mort sur la tête. Pourquoi tu veux qu'ils soient joyeux? Rabbi a répondu une fois à cette question. Yosef, il est venu leur montrer que la nature humaine d'un juif, c'est d'être toujours avec la joie. Si tu vois autour de toi, même un non-juif qui n'est pas joyeux, il ne peut pas le comprendre. Parce que la nature de la vie, c'est d'être joyeux. La tristesse, la déprime ne peut pas faire partie de l'ADN d'un juif. Ça, ce sont des choses avec lesquelles on doit vivre, c'est notre essence. Pourquoi? Parce que l'essence d'un juif, encore une fois, c'est Chelek Elokam Imal, une parcelle divine. On est un étincelle de Dieu. Et donc, en fin fond de nous-mêmes, on est obligé d'être heureux, on est obligé d'être joyeux. Et c'est ça qui nous donne le pouvoir d'être tout le temps joyeux. Quand parfois on a des difficultés, que ce soit des difficultés spirituelles ou matérielles, la réponse, elle est encore une fois dans la question qu'il a dit au départ. Nefesh Hashenit Chelek Elokam Imal. Cette âme divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui nous donne le pouvoir de surmonter à toutes les difficultés. Le chassid, le Rabbi Yoel Kahn, qui est décédé il y a quelques années, était connu comme celui qui était le choser et répétait tous les discours du Rabbi pendant Shabbat. On n'avait pas le temps, on ne pouvait pas écrire. Donc à chaque fois, il avait l'habitude avec un groupe de certains chassidim de répéter à la fin de Shabbat, mot par mot de ce que le Rabbi a écrit. Comme ça, c'était retranscrit, on a envoyé au Rabbi pour corriger. Comme ça, on a aujourd'hui des centaines et des centaines de discours du Rabbi qui sont inscrits. Il raconte une histoire sur le Maguid Mordechai de Tchernobyl. Une fois, il est venu visiter le Admour Emtsaï, qui était le fils du Admour Azaken. On sait que l'Admour Emtsaï était quelqu'un qui avait l'habitude de parler des mots de Chassidut pendant de nombreuses heures. Tout celui qui a eu la chance d'être dans les Fabringen du Rabbi, où j'ai eu la chance pendant des dizaines et des dizaines de reprises. Et puis parfois, il commençait à parler à 9h le soir, jusqu'à 3h, 4h, voire 5h du matin, sans aucun livre, sans aucun texte. Il parlait de toutes les phrases de toute la Torah. Et donc l'Admour Emtsaï était connu pour être quelqu'un qui parlait pendant de nombreuses heures, beaucoup plus que son père. Ce chassid qui était un invité, qui comprenait bien les mots de Torah, il écoute la chassidut du Admour Emtsaï, du fils du Admour Azaken. Il est très étonné, il est émerveillé. Quand il va voir, il retourne à Tchernobyl voir son maître. Il dit, comment est-ce possible? J'étais à Lubavitch, et là-bas on parle chassidut pendant des heures et des heures et des heures, des discours qui n'ont pas fini. Et là, notre maître, il parle seulement quelques mots et c'est terminé. Cette fois, vous arrivez dans des synagogues, vous avez un rabbin qui parle 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, chacun regarde la montre et se dit quand est-ce qu'il va terminer déjà? Presque comme ce soir. Et il y a des autres endroits dans lesquels on arrive à peine à commencer à réfléchir, qu'est-ce que le rabbin est en train de dire, il a déjà terminé ce qu'il a à dire. Le Maguid répond en disant que la réponse se trouve dans la Gemara. La Gemara dit la fameuse phrase, Shimon Hamsuni avait l'habitude d'apprendre une phrase, une des lettres, des lois de chaque être qu'il y a dans la Torah. Chaque fois que la Torah elle écrit le mot et, il apprenait une halakha, il apprenait un mot. Il est arrivé au mot et Hashem Elokecha tira. Dieu ton Dieu tu craindras.
Et là, il s'est dit, qu'est-ce que je vais apprendre ici? Il faut croire de Dieu, il faut croire quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce être? Il s'est dit, il a réfléchi, il s'est dit, j'ai rien à apprendre ici. Il est devenu tellement pas content, tellement malheureux, il a dit, tout ce que j'ai appris jusqu'à présent ne vaut rien. Et la Gemara nous dit, il a dit que Shem shekibati sachar ala drisha, kach ani mekabel sachar ala prisha. De la même manière que j'ai pris tellement de temps pour apprendre de chaque aide de la Torah, là maintenant je demande à Dieu de me donner un salaire pour enlever tout ce que j'ai appris. La question qui est demandée, qu'est-ce qui l'a dérangé à apprendre de ce mot-là? Vient le Maguide et lui dit la phrase suivante. Quand on arrive au mot et Hachem Elokecha tira à Dieu, ton Dieu tu craindras, là il faut se taire. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Il y a certaines choses qu'on n'a pas d'explication. Ça c'était avec le Maguide de Tchernobyl. Quelques temps plus tard, ce chassid il est parti voir l'Admour Emtsai, le fils de l'Admour Azaken. Il lui a répété les phrases de son maître. L'Admour Emtsai lui dit, mais pourquoi tu t'es arrêté là dans la Gemara? La Gemara continue. La Gemara elle vient et te dit, Rabbi Akiva est venu. Et il a lui appris quelque chose de ce être. Il a dit, d'où, qu'est-ce qu'on apprend? Et Hachem, Elokecha tira à Dieu, ton Dieu, tu craindras. Les rabbins, Talmidei Chachamim. Pour apprendre qu'il faut craindre aussi tous les maîtres de la Torah. Viens là, nous, et il explique la phrase de la manière suivante. Rabbi Akiva, il a dévoilé. Qu'est-ce que c'est un vrai Talmid Chacham? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a cette sagesse, la Torah? Un juif, qu'il est un Talmid de la Chochma. Quelqu'un qui est un élève de la sagesse de Dieu. Qui veut dire que toute son propre existence est effacée face à la parole de Dieu. Un tel Talmid Chacham, un tel sage, qui est Hachem Elokecha tira, qui est capable d'expliquer, de nous donner la compréhension, de comprendre qu'est-ce que Dieu fait sur terre. À ce moment-là, ses paroles, ce ne sont pas ses propres paroles. Il vient exprimer la divinité sur terre. Ça, c'est celui qu'on doit respecter comme Dieu. Ça, encore une fois, c'est une énorme différence entre l'approche de la Chassidut Chabad, du Admour Azaken, et ses amis qui étaient les élèves du Maguide. Parce que le verset Hachem Elokecha tira, tu dois craindre Dieu, on peut l'expliquer de deux manières. Une manière de se taire, je ne peux rien expliquer, comme son premier ami, le Maguide de Tchernobyl, avait dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Se taire face à Dieu, je ne peux rien dire, je ne peux rien expliquer. Le Zohar nous dit la fameuse phrase Leit machashavat fisa beklal. Qui nous sommes pour comprendre Dieu? On ne comprend pas Dieu. Tu parles de Dieu, mais tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais entendu, tu ne sais pas de quoi tu parles. On peut s'attacher à Dieu par la émouna, par la foi, par le bitachon, confiance en Dieu, par la prière. Et c'est vrai que quand on prend les différents élèves du Baal Shem Tov, chacun il a tracé sa ligne, chacun il a tracé sa manière. Comment servir Dieu parmi des milliers et des milliers de juifs? Viens là, Admour Azaken, avec l'innovation et la révélation et la révolution qu'il a fait avec la Chassidut Chabad. Il dit c'est très simple. Quand un tzaddik qui vient et qui réveille le peuple juif à servir Dieu et il essaie de les enflammer à vouloir faire ce qu'il faut faire, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui ne réussissent pas à s'enflammer? Tous ceux qui font des grillages, je ne sais pas si ici c'est courant, savent que des fois, parfois, tu prends des morceaux de charbon, des morceaux de bois. Aujourd'hui, on a déjà les grillades qui sont faits à l'électrique, qui sont faits au gaz. Mais ceux qui font les authentiques, comme on dit, parfois tu vois que tu essaies de mettre les feux, ça passe pas, ça marche pas. Tu essaies de faire quelqu'un dire rajoute du gaz, rajoute de l'alcool, change de bois, le bois il est mouillé, trouve toutes les raisons sur terre pourquoi ça prend pas. Parfois ça prend pas. La Admour Azaken, il te dit, qu'est-ce que tu vas faire quand des fois tu essaies d'avoir cet enthousiasme, cette passion, tu essaies d'être réveillé par les paroles de ton maître et ça marche pas. Tu rentres à la maison, tu es autant déprimé. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prier. Depuis ce matin, on annonce chute de neige, Île-de-France. Demain, à la pagaille, prenez pas la voiture, on dirait que je ne sais pas ce qui va se passer, on dirait des centaines de mètres de neige. Pas que quelques centimètres de monde. Quelqu'un se dit, tu veux que je me réveille demain? Tu veux que je fasse ma prière demain? Tu veux que je fasse ce qu'il faut faire? Là, je n'ai pas le cœur, j'ai pas... C'est ça que l'Admour Azaken te dit, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Ce que les autres élèves du Baal Shem Tov disent, c'est magnifique. Mais quand ça marche? Et combien de chacun d'entre nous peut dire que parfois ça ne marche pas? Parfois tu te réveilles samedi matin et tu te dis Shabbat matin, j'ai envie d'aller à la synagogue ce matin. Je vais rester au lit. J'ai envie d'aller apprendre un cours de Torah ce soir. Comme tous ceux qui sont venus ce soir, on peut vraiment féliciter parce qu'il y a tellement d'autres choses importantes que certains disent qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est si important que ça. L'Admour Azaken te dit parfois tu n'y arrives pas. Parfois tu essayes, ça ne marche pas. Parfois la lumière que tu as pu recevoir de ton maître, c'est ce qu'on appelle dans le jargon chassidique, ça s'appelle un or makif. Une lumière superficielle. C'est une énorme lumière, c'est magnifique, mais elle ne pénètre pas à l'intérieur de l'âme animale. Si tu me demandes, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je cherche réellement? J'ai envie de dormir, j'ai envie de manger un bon plat. Je ne suis pas intéressé maintenant à aller à un cours. Ce n'est pas quelque chose qui va me changer d'intérieur. Viens, l'Admour Azaken, il te dit, si cette lumière ne pénètre pas à l'intérieur, quel est le remède? Quelle est l'ordonnance? Quel médicament? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire en sorte que ça va réussir à marcher à l'intérieur? Bien, l'Admour Azaken te dit, sache une chose.
Un juif, il a cette parcelle divine à l'intérieur de lui. Il doit savoir que Einod Milvado, il n'y a rien à part Dieu. Il vient te dire que ne pense pas que c'est quelque chose qui est déconnecté, qui est abstrait, qui est totalement hors de toi. C'est déjà à l'intérieur de toi. Tu as cette parcelle divine à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un médicament extérieur qui va faire en sorte de t'imprégner avec cette lumière. À l'intérieur de toi, c'est déjà différent. Ça veut dire dans la chassidut, dans les fameux exemples, à chaque fois, il commence à faire froid. Il y a deux manières de se réchauffer. Une manière, on se réchauffe avec la vodka, non, ça c'est pas. Une manière, c'est de se réchauffer avec, on va dire, les gens, ils allumaient à l'époque la cheminée. Aujourd'hui, en Ukraine, les shluchim, ils se réchauffent avec des coupes du bois. Comme à l'époque, comme on a retourné 80 ans en arrière, coupe des forêts, coupe des morceaux de bois pour avoir du bois pour se réchauffer. Allumer le feu de cheminée, allumer quoi que ce soit. Et après, il y a la manière de se réchauffer en mettant un manteau. La différence entre les deux, c'est que quand tu allumes, tu mets un manteau, c'est que toi qui te réchauffes, tu ne vas pas réchauffer ceux qui sont autour. Alors que quand tu mets une cheminée ou quoi que ce soit, tu vas réchauffer tout l'entourage. Viens l'Admour et te dire, eh bien, qui va nous a dévoilé? Qu'est-ce que ça veut dire s'effacer à Dieu? Personne t'a demandé de détruire ta vie. Personne t'a demandé de rabaisser ta vie. Si on te dit, Einod Milvado, il n'y a rien à part Dieu, ça veut dire que ta tête, ton cœur, ta bouche sont tous des manières et des moyens pour pouvoir exprimer Dieu. Tu n'as pas besoin de couper avec un ciseau ou un cutter aucun détail de ta vie. Chaque force que tu as, chaque capacité que tu as, chaque trait de caractère que tu peux avoir, tu dois les exploiter pour servir Dieu à 100%. Ça, c'est le verset. Et Hachem et le Kechatira. Qu'est-ce que ça veut dire ajouter le Talmidei Chachamim? Même quelqu'un qui sert Dieu, même un grand érudit, lui aussi doit savoir qu'il doit se fatiguer pour comprendre les paroles de Dieu. Il doit se dire que c'est pas juste quand je suis à la synagogue, je suis un bon juif. Quand j'entre à la maison, je suis un être normal, comme tout le monde, sans différence. Mais même au travail, je peux mettre des tefillin. Même au travail, je peux avoir un cours de Torah. Même dans la rue, je peux faire une mitzvah. C'est pas forcément quand je viens à un cours, quand je suis à la synagogue, là, je me comporte comme un juif. Shabbat, je vais me comporter comme un juif. Mais quand je suis au restaurant, je suis au fin fond de la Seine-et-Marne, ou n'importe quel autre endroit sur Terre, où il n'y a pas forcément une vie juive, là, je vis comme n'importe quelle autre personne. Le jour où je suis affilié, où je suis entouré de juifs qui pratiquent la Torah et les mitzvot, là, je vais faire ce qu'ils doivent faire. Viens, l'Admour Azekhan, et te dit, c'est pas vrai. Si tu as cette mission à l'intérieur de toi, si tu as cette parcelle divine à l'intérieur de toi qui brille, que tu veuilles ou pas, tu peux l'utiliser à chaque instant. Tu n'as pas besoin de chercher un feu externe, un feu de la cheminée. Tu as ce feu qui existe à l'intérieur de toi. Prends-le, utilise-le dans n'importe quelle circonstance. Il y avait un chassid à Montréal qui s'appelait le Reb Zev of Greenglass. Il a dit qu'une fois il a entendu des chassidim en Pologne. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on a? Je pensais que tu parlais du combat entre l'âme divine et l'âme animale. C'est bien s'il y aurait eu 2-0 à chaque fois quand tu combats. Il a raconté qu'une fois il a entendu de ses chassidim en Pologne une phrase du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Une fameuse phrase qu'on dit dans les psaumes, le Chayom af lechalayla ata achinot hameor vashamesh. Le Maguid il explique que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a deux manières de se comporter. Le maître, Yadmour Azaken. Tu peux te comporter lecha pour toi, et tu peux te comporter af lecha même pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un juif qui dit à Dieu, lecha, je suis totalement pour toi, Einod Milvado, il n'y a personne d'autre à part Dieu. Ça, c'est un juif qui est dans une situation de lumière, une situation de jour. Il n'a aucun fantasme, il n'a aucun désir matériel, il n'a aucun plaisir matériel. Si tu cherches H24, 7 jours sur 7, faire la volonté de Dieu. C'est magnifique. Mais je ne pense pas qu'on retrouvait des juifs pareils qui courent les rues. C'est très bien que l'Admour Azaken écrit dans le Tanya que Dieu il a mis Amad Shtalam Bechondov Ador et Tzadikim. Dieu il en a mis quelques-uns dans chaque génération. Peut-être que l'Assemblée présente, c'est tous des Tzadikim, mais en dehors d'ici, il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça. Vient le Maguid de Mezrich, je dis, il y a une situation qui s'appelle Af Lecha, qui veut dire, même pour moi, même pour toi, même quand il fait nuit, même quand j'ai des difficultés, je suis réel avec moi-même, je suis une personne moyenne, je suis un intermédiaire, je ne suis pas un tzaddik. Et ce n'est pas la fin du monde. L'Admour Azaken te dévoile dans le Tanya en te disant, Dieu ne te demande pas la perfection. Dieu ne te demande pas de devenir un tzaddik. Le Sefer Shel Tzadikim n'existe pas. Ce livre que je crée, c'est un Sefer Shel Beinoni pour chacun d'entre nous. Tu as le droit d'avoir des combats internes. Tu as le droit d'avoir des choses qui ne sont pas parfaites. Tu as le droit de trébucher parfois. Tu as le droit de ne pas faire les choses exactement à 100%. Et alors, la seule chose que tu dois t'inquiéter, chercher à remonter. Chercher à éclairer, chercher à avancer. Viens l'Admour Emtsei, qui était le fils d'Admour Azaken, et t'explique la phrase suivante. Le vrai jour, la vraie lumière, ce n'est pas d'annuler le monde, ce n'est pas de détruire la personne et de détruire le monde. Au contraire, c'est de dévoiler comment
à travers mes défauts, à travers mes défis, comment je fais régner Dieu dans n'importe quel détail qu'il y a dans la création du monde, à travers chaque parole, chaque pensée et chaque action. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Vous serez pour moi des personnes saintes. Qu'est-ce que ça veut dire, vous serez pour moi des personnes saintes? Faire rentrer cette sainteté dans notre intimité, dans notre personnalité. Comme le Rechaim de Vizhnitz avait l'habitude de dire dans les lois de Shabbat, on sait très bien qu'il y a une règle qui dit En kiddush ela b'makom seuda. On fait kiddush Shabbat en général, que ce soit à la synagogue ou à la maison. Si tu fais kiddush juste en buvant un verre de vin et tu n'as pas mangé des mezonot après, quelque chose qui est mezonot, tu n'es pas qui du kiddush, parce qu'un kiddush peut être fait seulement dans un endroit où il y a aussi un repas. Quelqu'un qui n'a pas de mezonot, il peut prendre un deuxième verre de vin, etc. Il y en a qui le font de toute façon. Mais ça, c'est la règle dans la halakha. Viens le Rechaim de Vizhnitz et te dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire En kiddush ela b'makom seuda. Tu dis que la vraie Kedusha, la vraie sainteté, comment tu la reconnais? Dans le repas, dans les choses matérielles, pas dans les choses spirituelles. C'est trop facile que quand tu pries, tu te comportes comme un juif. C'est normal, la prière c'est fait pour un juif. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Qu'est-ce qui se passe quand tu es au travail? Est-ce que tu travailles exactement avec les règles que Dieu il attend de te comporter dans le travail? Est-ce que ton lieu de travail c'est un endroit que Dieu se sent à l'aise à l'intérieur? Ou bien, seulement quand je suis à la synagogue, c'est là que je me comporte comme un juif, et quand je travaille, je peux me comporter comme n'importe qui. Alors, tout ça c'est un beau discours. Mais concrètement parlant, l'Admor HaZaken se demande la question, c'est facile à mettre en application. Est-ce qu'il n'y a pas ici, on va dire, une contradiction, voire parfois deux mondes qui se, peut-être bipolaires, qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre? C'est tellement facile de dire, il faut faire dans le monde matériel, la divinité, dans ton travail, il y a Dieu aussi qui est présent. C'est de belles paroles, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est facile que pendant que je mange, je pense au bon Dieu? Je mange pour pouvoir servir Dieu. Est-ce que je fais du sport en train de jouer au foot pour pouvoir servir Dieu? Je ne pense pas que tout celui qui est en train de mettre un pied dans le ballon, il pense à servir Dieu en train de mettre le pied dans le ballon. Je ne parle pas des grands joueurs, je parle de chacun d'entre nous. Regarde, c'est Tzedek. Hein? D'où je sais, je ne parle pas de toi. Toi, je suis sûr que tu le fais. Je parle des gens, en général, quand ils sont en train de jouer, je pense qu'ils se concentrent plus sur la balle qu'autre chose. À moins qu'ils font les deux, va savoir. Et c'est Tzedek qui répond, et il nous dit qu'il y a une fameuse phrase que le Admor HaZaken avait l'habitude de dire. Mini b'shamayim ve'imcha lochafatzti ba'aretz. J'ai pas envie d'avoir ni ton monde futur, ni ton Gan Eden d'en haut, ni ton paradis d'en haut, ni ton paradis d'en bas. La seule chose que je veux, c'est toi-même. Le Admor HaZaken est en train de dire que les grands niveaux, les hauts niveaux, on ne peut pas les atteindre. Mais il te dit, la première chose que nous on veut, c'est de s'attacher à Dieu lui-même. Qui veut dire, pas comme quelqu'un peut penser que pour s'attacher à Dieu, il faut se déconnecter du matériel, se déconnecter des choses terrestres. Ça, c'est quelque chose qui peut-être est valable pour les tzadikim. L'Admor HaZaken nous dit que chacun d'entre nous a la capacité de s'attacher à Dieu au niveau le plus élevé. Comme David HaMelech, le roi David, avait l'habitude de dire dans les psaumes, le chol tichla ra'itiket rechava mitzvat chameot, qui veut dire chaque plaisir, chaque fantasme, chaque désir a sa fin. De l'autre côté, les mitzvot, c'est large sans limite. La Torah, elle vient, le Torah, l'Admor HaZaken te dit, on ne parle pas ici des choses matérielles. David HaMelech, il voulait te dire, se délecter pour le plaisir, pour faire ce que Dieu lui demande. Parfois, c'est limité. Faire une mitzvah, ça c'est quelque chose qui est large sans limite. Si on réfléchit un instant, si on demandait à un juif qui vient et qui te dit qu'il n'a pas envie d'avoir ni le paradis, ni le monde futur, ni le monde en haut, ni le monde en bas, la seule chose qu'il veut c'est Dieu, quel lien il a avec le matériel? Et si je te dit, je ne sais pas c'est quoi ce matériel. Moi je suis quelqu'un qui est totalement spirituel. Mais on sait la fameuse histoire que le Rabbi a rappelée des dizaines et des dizaines de reprises qui s'est passée entre le Admor HaZaken et son fils. L'Admor HaZaken, son fils, l'Admor HaEmtsaï, vivaient dans la même maison. Une fois, son fils, l'Admor HaEmtsaï, était en train d'apprendre la Torah. Et dans sa chambre, il y avait un bébé qui était en train de dormir dans son berceau. Alors, je ne sais pas si à l'époque, il y avait ce qu'on appelle toutes les choses qui sont child-proof pour protéger les enfants. Et je ne sais pas à quoi avait l'air un berceau de l'époque. Mais certainement, c'était un petit matelas pour un enfant qui dort. En train d'apprendre l'Admor HaEmtsaï, le bébé se réveille, il tombe du berceau et il commence à pleurer. L'Admor HaEmtsaï, qui était le fils d'Admor HaZaken, qui était au rez-de-chaussée, qui est tellement approfondi dans son étude, il n'a pas entendu les pleurs du bébé. L'Admor HaZaken, qui habitait dans la même maison au premier étage, il était aussi en train d'apprendre. Mais lui, il a entendu le bébé en train de pleurer en bas. Il est descendu en bas. Il lève le bébé, il le remet dans son lit, il le calme, il l'embrasse. Après quelques temps, il appelle son fils, l'Admor HaEmtsaï, et lui dit la phrase suivante, que même quand on est approfondi dans l'étude, avec les 248 membres et 365 vaisseaux,
tu dois jamais boucher les oreilles face à la voix d'un enfant qui pleure. Maintenant, le Rabbi il explique cette histoire. Il ne parle pas seulement d'un enfant matériel. La Bible dit comme quoi, même quand tu es occupé avec des choses spirituelles, tu ne peux pas te permettre de ne pas écouter la voix d'un enfant qui pleure. Dieu ne veut pas une telle Torah. Dieu ne veut pas un tel service de Dieu. Le Admour Zaken est en train de te dire que tu as le devoir de pas seulement conjuguer, synchroniser le matériel et le spirituel. Ça ne peut pas exister que tu te concentres sur ton propre spirituel et tu laisses tomber un enfant qui pleure. Et le Rabbi qui te rajoute en te disant, on ne parle pas d'un enfant, juste un bébé de quelques mois. On parle d'un enfant juif qui peut être un enfant de 40 ans, de 30 ans, de 50 ans. Un juif qui n'a jamais eu la chance de découvrir son judaïsme. Un juif qui n'a jamais eu la chance d'être éduqué avec les valeurs du judaïsme. Ça ne peut pas être que tu habites dans un appartement, dans une maison, dans une rue à Romainville ou ailleurs en Seine-et-Marne, ou dans le 93, dans le 92. Et tu sais que Hanouka arrive la semaine prochaine. Ton voisin n'a pas comment faire Hanouka. Tu dis, écoute, c'est pas mes affaires. Il a qu'à se débrouiller, il avait qu'à apprendre dans sa jeunesse. Il a certainement sa famille. Il y aura certainement un Loubavitch qui va lui taper à la porte. Il y aura certainement le Rav Zalman qui va venir et qui va courir de porte en porte pour s'assurer qu'il est. Pourquoi Amen? Ça, ce qu'il le fait, c'est très bien. Mais c'est le devoir de chacun d'entre nous. L'Admour Zaken, il te dit, tu ne peux pas faire comme si tu n'es pas au courant, tu n'entends pas un bébé juif qui pleure. Un enfant juif qui pleure, ce n'est pas forcément un enfant en bas âge. N'importe quel être humain, n'importe quel juif qui fait appel, et parfois il ne sait même pas qu'il doit faire appel. C'est à nous de s'assurer qu'on puisse l'aider à revenir à ses sources. Une fois, dans un Farbringen du Rabbi, le Rabbi raconte cette histoire. Et le Rabbi raconte en disant qu'il y a ici un détail important qu'il faut faire attention. Quand le Rabbi précédent il a raconté cette histoire, il a détaillé en disant que l'Admour Zaken il habitait dans l'étage au-dessus et l'Admour Emtsai dans l'étage en bas. Qu'est-ce que ça me dérange? Et qu'est-ce que ça me change? Et qu'est-ce que ça aurait été si on aurait dit qu'ils habitaient les deux dans la même chambre, dans le salon, et qu'un il était, je sais pas, dans la cuisine, l'autre était dans le salon? Quel était le but? On a raconté cette histoire en disant que l'Admour Zaken était au premier et que l'Admour Emtsai avec le bébé était dans l'étage en dessous. Le Rabbi il apprend comme chaque détail que dans le Zohar c'est écrit qu'il y a deux niveaux pour le service de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Yichuda Tata et Yichuda Ela, qui veut dire il y a le niveau qui est le plus bas niveau dans l'unité de Dieu sur terre. Et il y a le niveau le plus élevé. L'Admour Zaken qui était dans le niveau le plus élevé, beaucoup plus que son fils, il nous apprend que tu dois descendre de ton niveau. C'est pas si mal que ça et c'est pas si dangereux que ça. Pas besoin de te renfermer sur toi-même et dire moi je suis à tel niveau, si l'autre il est à un niveau plus bas, il a qu'à se débrouiller. Descends de ton niveau. Descends du premier étage, spirituellement parlant, et agis vers celui qui est à un niveau beaucoup plus bas. Et ça, c'est cette révolution que l'Admour Zaken il a fait. L'Admour Zaken il est venu nous faire comprendre avec la Chassidoute et la base qui est la Torah écrite de la Chassidoute, de l'Église du Tanya, comme quoi il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas être imprégné, pénétré avec la lumière de Dieu. Chaque être humain, chaque créature, et à plus forte raison chaque juif, dans chaque situation, dans n'importe quelle manière ou moyen, on doit faire en sorte qu'il y a Kiru Veyed Kol Yoshvei Tevel, comme on dit tous les jours dans la prière, que n'importe quel être et créature reconnaisse qu'il y a un Dieu sur terre. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la Tfila, Yitkadal Veitkadal Shemer Rabba, que soit glorifié le nom de Dieu. Mais pas seulement l'âme divine, aussi l'âme animale. Les choses matérielles, même dans ce qu'on pourrait plus penser, le foot, quel rapport avec la religion? Quel rapport avec Dieu? Même dans ça, le Rabbi nous dit comme quoi on doit prendre un enseignement, comme quoi nous sommes ces deux équipes qui se battent et qu'on doit tout faire pour mettre la balle dans le goal, dans le but. Qu'est-ce que ça veut dire mettre la balle dans le but? Ça veut dire de réussir à ne pas laisser l'équipe adverse, ne pas laisser l'âme animale qui parfois nous empêche à chaque instant, à chaque bonne décision qu'on veut faire, à chaque première bonne résolution et de vouloir nous empêcher à l'amener jusqu'au but, de tout faire pour pouvoir réussir. Alors pour terminer, chers amis, l'Admour Zaken il vient et te dit quel est le remède, quelle est la solution, comment réussir. Il vient et te dit, c'est très simple, j'ai fait un livre. Comme on l'a posé au départ, j'ai fait un livre qui a les réponses à toutes les questions. Le livre du Tanya. Facile à dire. Comment je trouvais les réponses à toutes les questions? C'est sûr que ça aurait été si facile si chacun avait dû prendre le livre comme une baguette magique et se dire j'ai les réponses à toutes les questions. La réalité, elle est, c'est qu'il faut beaucoup apprendre. Il faut apprendre la Chassidoute, il faut respirer la Chassidoute, il faut l'expériencer dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça que nos maîtres et les sages et les maîtres de la Chassidoute ont tout fait pour mettre des heures et investir tellement de temps à expliquer la Chassidoute de manière qu'on puisse comprendre. Parce que c'est à travers l'étude, et seulement à travers l'étude, qu'on peut se changer de l'intérieur.
On peut très bien se changer de l'extérieur, mais ça ne va pas durer. On doit l'apprendre, on doit la digérer, on doit mâcher encore une fois et encore une fois s'investir. Le Tzemar Tzedek, une fois, il avait dit sur son beau-père, le Admour Emtsaï, qui était l'enfant du Admour Azaken, que si on coupait son doigt, c'est pas du sang qui allait couler, mais c'est de la chassidoute. Alors c'est vrai que quand on entend cette phrase, en tant que personne lambda, on va dire, ouais, juste pour se vanter, pour dire que c'est pas vrai. Dans un discours Shabbat dernier en 1992, le Rabbi a répété cette histoire. Et le Rabbi l'a répété en disant que son Tzemar Tzedek a dit une telle phrase, c'était pas juste pour se vanter ou quoi que ce soit, mais c'était réel. Pour te dire que la profondeur du Admour Emtsaï qu'il a dévoilé, quel était le but que l'Admour Azaken, son père, avait en amenant la chassidoute, c'était de transformer le sang matériel en chassidoute. Qui veut dire, la chassidoute, cette étude, c'est pas quelque chose qui est déconnecté de notre vie. Elle est totalement une partie de notre vie. Et chers amis, on vit dans une génération qui est très riche. Qui aurait pu penser, il y a des dizaines d'années, il y a voire des centaines d'années, nos parents, nos grands-parents n'ont pas rêvé sur cette énorme largesse qu'il y a dans notre génération, en quantité et en qualité. S'il y a des dizaines d'années, c'était tellement difficile d'avoir un cours de Torah, aujourd'hui vous avez sur l'internet, sur Facebook, l'application eTorah, eTorah.fr, le site eTorah, ou des centaines de sites, des centaines de qu'est-ce que vous voulez rêver, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, n'importe quel lien, n'importe quel pays sur Terre. Vous pouvez apprendre la Torah à chaque instant. Pas seulement ça, les institutions communautaires, les cours de Torah qu'il y a, des débats, des discours sans fin sur les 4 coins de la planète à chaque instant. Si vous juste cherchez, vous trouvez n'importe quel cours. Et c'est vrai que, malheureusement, au même moment dans notre génération, on voit énormément de juifs qui font Torah et Mitzvot, qui pratiquent la religion et qui sont brisés de l'intérieur, qui sont mélancoliques, qui sont parfois déprimés, qui sont parfois tristes. Et on se demande comment est-ce possible. Comment est-ce possible qu'on a une telle largesse, une telle grandeur, on a une telle explosion en richesse spirituelle, et parfois on a ces mêmes personnes qui sont tristes de l'intérieur. Et la réponse, elle est que ces mêmes personnes, parfois, en apprenant, ils pensent que le meilleur moyen de servir Dieu, c'est en se brisant soi-même. La lumière de la chassidoute nous montre juste à fait le contraire. La lumière de la chassidoute te dit que le meilleur moyen de servir Dieu, c'est en élevant la matière, en élevant le matériel, pas en brisant le matériel, comme on a vu tout à l'heure l'histoire avec la boîte de tabac. Alors la solution à tous les problèmes, c'est très simple. De la même manière que quand quelqu'un il est malade matériellement, il va voir un docteur, on a besoin d'aide spirituelle. Il faut aller voir les professionnels en la matière. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui savent enseigner la Torah. Mais le Admour Azaken te dit, déjà à l'époque, il a vu la génération dans laquelle on allait être aujourd'hui, dans plus de 200 ans, et il a compris que la chassidoute fera partie de notre chair, fera partie de notre sang, qu'on a le devoir de vivre avec cette étude. Une étude qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et que c'est comme ça qu'on ne va pas se tromper soi-même et qu'on va réussir à dévoiler cette âme divine qui est à l'intérieur de nous. Nous avons tous cette possibilité. On a tous cette capacité de pouvoir se transformer. Alors, c'est vrai, beaucoup de gens se disent par quoi commencer. Beaucoup de gens se disent comment je vais pouvoir appliquer la chassidoute dans ma vie de tous les jours. Bien sûr que la chassidoute, ce n'est pas une nouvelle Torah, mais comme la phrase que le Rabbi Rachab a écrite sur ce grand jour, Or vechayut nafsheinu nitan lanu, le jour du 19 Kislev, quand finalement dans le monde d'en haut on a accepté que l'Admour Azaken soit libéré parce que les forces de la chassidoute doivent être révélées encore plus. Il a dit que c'est le jour où la vie et la lumière de notre âme nous a été donnée. Quelle différence une chambre où il y a la lumière, où il n'y a pas de lumière. La Bible a expliqué une fois que dans une chambre sombre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les chaises, il y a les tables, il y a les meubles, il y a les sushis sur la table. Il y a même des portables avec le match, où il n'y a pas de lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, on ne voit pas ce qu'il y a. Quand tu allumes la lumière, tout d'un coup tu découvres que tout ce que tu pensais qu'il n'y avait pas est présent. Ça, c'est ce qu'a fait la chassidoute. La chassidoute n'a pas venu faire quelque chose de nouveau, inventer une nouvelle Torah, inventer une nouvelle Torah ou inventer une nouvelle religion. Elle est venue nous donner la lumière, la vie à chaque chose, la joie à chaque chose. Alors oui, on se demande par quoi commencer. Et c'est le jour d'aujourd'hui, le jour le plus important, le 19 Kislev. On vient de recommencer aujourd'hui le Tanya. Je ne sais pas combien d'entre vous ont l'habitude de lire le Chitat, mais à des centaines de reprises, et ce n'est pas des milliers. L'aide du Rabbi, pour n'importe quelle personne qui demandait une bracha pour le travail, pour la santé, pour les enfants, pour la parnassa, pourquoi que ça? Le Rabbi répondait à chaque fois, Betach, Shomer et Shoshet HaShiurim, je suis sûr que tu fais attention aux 3 cours qui sont le Chumash, le Teilim et le Tanya, qu'on a lu le mot Chitat. On l'a lu dans la paracha de Shabbat dernier dans Vayishlach. Et comme c'est connu ce que le Baal Shem Tov avait dit, que par ça que quelqu'un ait dit le Chitat, il est protégé de tous les mauvais décrets, il est protégé de tous les mal, à tel point, la fameuse histoire qu'il racontait, parmi tant d'autres, qu'il y avait une fois une personne qui est tombée gravement malade. Et que son ami, qui ne pouvait même pas parler, était dans un coma. Son ami lui a demandé
bracha au Rabbi pour qu'il puisse guérir. Le Rabbi dit il faut qu'il dise chitat. Et grâce à chitat, il va pouvoir guérir. Et la personne qui répond au Rabbi, mais je ne comprends pas, il ne peut pas parler, il est dans le coma, il ne peut pas dire chitat. Et le Rabbi qui lui dit, il a qu'à son ami, il a qu'à le lire pour lui. C'est ce que son ami, il a fait à côté de son lit pendant plusieurs mois. Et grâce à ça, cette personne a guéri et est sortie du coma. Chers amis, si aujourd'hui on est le 19 qui se lève, et on cherche par quoi commencer, vous avez aujourd'hui l'application Tanya en français. Vous avez le Dvar Malchut en français. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, ça n'existe pas quelqu'un qui dit, je ne sais pas par où, par quoi, je n'ai pas le livre. Et même celui qui va dire, mais Shabbat, je ne peux pas toucher l'application, il y a samedi soir. On peut l'utiliser samedi soir, on peut l'utiliser avant Shabbat. Si aujourd'hui, chacun d'entre nous prend la décision, je vais prendre 3 minutes par jour, 5 minutes, investir, commencer à lire les mots du Tanya, même si je ne comprends pas tout, c'est comme n'importe quelle chose matérielle. Avec le temps, il va s'intéresser, avec le temps, il va écouter les cours, avec le temps, il va s'approfondir. Mais rien que faire partie de ces millions de juifs à travers la planète, que chaque jour disent ces paragraphes du Tanya. Et avec ça, pas seulement son mode de vie va changer, son mode matériel va changer. Et avec ça, il va réussir à s'éclairer soi-même, éclairer son entourage, éclairer sa famille. Que Dieu fasse que très rapidement nous méritons, comme la promesse du Mashiach, Baal Shem Tov, quand il lui a demandé « Matai, Ka'atima » quand est-ce que Mashiach va venir? Et il lui a répondu « Likshiach Futsu, Mainotecha Chutza » quand tes sources vont se répandre à l'extérieur. On sait combien la Chassidut aujourd'hui est répandue dans les 4 coins de la planète. Que Dieu fasse qu'on mérite la venue de Mashiach encore aujourd'hui. Amen.